Donc voilà, donc quand on vous dit que l'objectif, c'est pas la réunion de votre jumeau, c'est le chemin, c'est ce que ça veut dire. Parce qu'à travers toutes les situations que vous vivez avec la personne qui est en face de vous, en fait, c'est la réparation d'informations bloquantes qui vous empêchent de vous aimer et qui vous empêchent d'aimer l'autre tel qu'il est. Donc en fait, il faut passer pour cela par différentes portes, différents chakras. Les kabbalistes parlent de la porte de Das, donc j'en parle aussi dans mes tarots. Parce que quand vous recevez quelque chose, un événement qui soit agréable ou contrariant, vous ne recevez que la quintessence de cette information, de cette lumière. Mais que si vous êtes en situation de la recevoir, c'est-à-dire si vous n'êtes pas dans le rejet, si vous n'êtes pas bloqué. Sinon, vous n'avez pas le désir de recevoir cette information qui va vous servir à changer l'information bloquante, l'information négative dans votre cœur, et donc vous ne recevez que la forme. Et si vous ne recevez que la forme et non la lumière de cette information, vous vous appauvrissez et vous ne pouvez pas transformer une information bloquante dans votre vie. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut être dans la réception, et pour être dans la réception, eh bien, il ne faut pas être en fait dans les blocages, dans l'illusion. Et il faut recevoir en fait cette information, cette lumière. Par exemple, quand je tire les tarots, il y a des personnes qui vont prendre l'information de la première carte, parce que ça va leur parler, parce qu'ils vont être en réception par rapport à cette information, mais ils ne vont pas prendre l'information de la seconde carte, parce que l'information de la seconde carte, il est possible que ça entraîne une situation de blocage dans le mental qui empêche l'information de la carte numéro 2 de vous traverser et d'aller jusqu'à votre cœur et jusqu'à la conscience. Alors la conscience, c'est la conscience du cœur, c'est la langue du cœur, mais en même temps, c'est l'intellect, c'est le cerveau. Donc en fait, déjà, pour transformer une information négative en positif, parce que pour moi, alors je vais faire hurler beaucoup de gens, il n'y a pas de moment présent et il n'y a pas simplement des flammes jumelles, vous voyez ? Tout est karmique, toutes les relations que vous avez sont des relations karmiques. Et quand vous comprenez ça, quand vous comprenez que tout ce qui est autour de vous est en lien avec vous et aussi en lien les uns avec les autres, c'est-à-dire que moi, par exemple, quand je vous parle, quand je vous donne des informations, eh bien, toutes les personnes qui sont en lien avec moi, en fait, triturent cette information, transforment cette information au niveau de la perception qu'elles en ont. Mais ce n'est pas une perception du mental, c'est une perception du cœur. Parce que si ça passe par le mental, vous n'avez que la forme. Vous n'avez que le symbole de la carte, mais vous n'avez pas l'idée et surtout le verbe. Parce que le verbe, l'expression verbale, c'est la création de l'information dans la matière. Au premier jour était le verbe, voyez, disait le Christ. Eh bien, en fait, on est là-dedans. Et donc, à travers ce flux d'informations verbales, il y a aussi de l'énergie. Et cette énergie, vous la percevez sans votre intellect, sans réfléchir. Mais cette perception, elle diffère entre les gens. La perception de la lumière, de toute manière, diffère d'une personne à une autre.
dans ce monde de réalité, voyez. Et vous, chacun d'entre vous, en fait, vous prenez cette énergie et cette information en fonction de ce dont vous avez besoin. Et c'est ce qu'on appelle en fait la réparation. Parce qu'il faut réparer les informations négatives, les informations bloquantes. Parce que ce que je vous disais, c'est qu'en fait, personne n'est là pour souffrir. On est là pour traverser des expériences, des événements négatifs ou positifs, pour accéder à une information qui va vous permettre de corriger en fait des situations récurrentes avec les gens qui sont autour de vous. Et quand vous corrigez cette information, alors je vous dis c'est très douloureux parce que quand les cordons d'argent, en fait, ce que j'appelle les cordons d'argent qui sont en fait des flux d'informations, passent à travers votre corps, ça peut être très douloureux parce qu'en fait vous passez les voiles de l'illusion. Donc en fait vous vous rendez compte dans la matière que les gens, par exemple, à qui vous avez donné votre confiance, en fait, vous ont trahi, vous ont volé. Voilà, et ça, c'est très douloureux. Donc voilà, c'est pas simplement intellectuel. C'est ressenti dans le corps, c'est ressenti dans le corps bleu, dans le corps de souffrance. C'est le chakra numéro 5. C'est quand on descend dans les abysses. Alors, dans les flammes jumelles, la nuit noire de l'âme, je mets ça entre guillemets, parce que c'est pas que les flammes jumelles, mais c'est une question de polarité. C'est-à-dire, vous êtes obligé d'aller à travers vos émotions négatives, plonger dans les abysses, plonger dans le corps de souffrance, pour en fait annuler cette énergie négative. C'est une question de polarité. Quand vous prenez conscience des choses, des événements, des actes, quand vous sortez de l'illusion, vous êtes sur une polarité positive. Et quand vous allez à la rencontre, en fait, de ces événements, de votre passé, des trahisons des gens, des vols, de tout ce que je vous ai expliqué, vous traversez, en fait, des émotions négatives. Et en prenant conscience, c'est une question de polarité entre le côté positif et le côté négatif. Ce sont des lois quantiques et ça s'annule. Et c'est comme ça qu'on lâche prise. Quand les gens vous disent « Ouais, mais il faut lâcher prise, il faut lâcher prise », c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça passe par les chakras, ça passe par les séphirotes chez les kabbalistes. Je vous invite vraiment à regarder tout ce qu'il y a sur la toile en ce qui concerne justement ces transformations énergétiques. Parce que ça va énormément vous aider. Ça va vous faire sortir de votre souffrance. Ça va vous transformer le décor de votre vie. Vous allez passer d'un état de dépression à un état d'éveil. L'éveil, c'est pas que pour les prophètes et tout ça. L'éveil, c'est des strates, c'est comme un escalier. Bon, je sais qu'il est très long, mais il faut déjà prendre le premier step, et puis le deuxième, et puis le troisième. Et puis il faut être tenace, et il ne faut pas s'arrêter. Et c'est la connaissance qui vous donne ça. Il y a des gens exceptionnels qui ont écrit des textes exceptionnels il y a 2000 ans, il y a 3000 ans. Il faut aller les chercher. C'est fondamental. Sinon, vous allez tourner sans arrêt dans les mêmes situations. On n'est pas ici incarné pour être dans la souffrance. Tous les gens qui vous disent « oui, tu n'y arriveras jamais, tout ça, nana », moi je vous disais « bouchez-vous les oreilles et foncez ». Mais ces gens-là, ils sont là pour vous pousser aux fesses, pour vous faire sortir de vos gonds, pour aller chercher l'information, pour savoir pourquoi chez vous, il y a des choses qui bloquent. Pourquoi vous êtes accroché sur ce concept de flamme jumelle? Parce que vous êtes en manque de quelque chose aussi. Vous avez perçu quelque chose à travers votre autre, mais ce que vous cherchez à travers l'autre, vous l'avez en vous. Et cet autre n'est qu'un miroir.
Et vous êtes son miroir aussi. Mais vous êtes en même temps le miroir de toutes les personnes autour de vous. C'est pour ça que je vous dis, toutes les relations ici sont des relations karmiques. Et les événements que vous vivez actuellement ne sont que des expériences que vous revivez de vos vies antérieures. L'être humain, c'est pas simplement une forme, c'est pas simplement une image. C'est une interdépendance sur plusieurs plans. L'âme, le corps physique, le corps éthérique, les 7 voiles, c'est le corps de lumière, ce sont des écrans qui vous permettent de prendre l'information, de la capter, de prendre la clarté, la lumière. La lumière, vous ne pouvez pas la prendre directement. C'est pour ça personne ne peut voir le visage de Dieu. Parce qu'on ne peut pas, c'est pas possible, on mourrait. Donc en fait, ça passe par des voiles. Et quand on va, parce que c'est très difficile, c'est très douloureux, parce qu'on est dans la matière, on est dans la souffrance, quand on traverse le voile de l'illusion, eh bien en fait, après on est méritant, on reçoit quelque chose de positif, parce que les lois de l'univers sont en équilibre. Si vous ne faites que prendre sans donner, il ne se passera rien. Donc en fait, il faut aller vers la connaissance, il faut lire, il faut écouter. Il faut être comme un disciple pour comprendre, pour réparer. Et moi, quand je tire les tarots, quand je parle de tout ça, c'est aussi une réparation. C'est aussi diffuser une information pour que les gens sortent de leur bocal, que vous sortez de vos schémas familiaux, de vos schémas karmiques. Moi, je ne suis pas là pour vous dire que les flammes jumelles, si vous êtes flammes jumelles ou pas flammes jumelles. Moi, je vous dis, vous êtes dans un bain de relations karmiques. Vous êtes dans votre karma. Vous tournez dans votre mélasse. Et là, il faut s'en sortir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Moi, j'ai compris. Et donc, moi, je me suis sauvée. Parce que j'ai capté des choses. Mais je tire les tarots parce que je sais qu'à travers les informations, à travers les choses que l'on dit, en fait, on transforme, on change. Et on peut réparer des informations qui ont été mal comprises ou qui ont été subies. Voyez ? Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que l'univers nous renvoie toujours à une condition de vie qui se rapporte à une nécessité. Cette nécessité, c'est une nécessité d'avancer, d'évoluer. Mais on ne décide pas de l'événement, on ne décide pas de la nécessité. C'est l'univers qui décide. Mais on peut transformer cette loi de nécessité. Ça s'appelle, en physique quantique, le principe de la contrainte. Il n'y a pas de cause à effet. La cause, elle n'est pas sur ce plan-là. Il n'y a que des effets. Vous comprenez ? Et c'est pour ça que moi, je vous envoie ces informations. C'est qu'en fait, que vous pouvez prendre conscience de certaines choses, traverser les illusions qui vous maintiennent dans des situations bloquantes, des situations que vous revivez sans arrêt. Et grâce à une information qui peut être jetée comme ça sur la toile, vous pouvez peut-être prendre conscience de certaines choses et donc corriger une information par rapport à votre arbre,
par rapport à des relations transgénérationnelles, à des informations qui ont été mal emboîtées, mal comprises, à des situations qui ont été totalement bloquantes, comme l'amour de soi, comme l'équilibre, comme l'injustice, comme des situations de maltraitance, tout ce genre de choses. Tout ça, ça s'appelle le corps de souffrance. Et à travers l'information, le don, eh bien, on peut réparer les choses. Donc quand on reçoit cette information, on l'analyse, on la comprend, on la perçoit avec l'énergie, pour certains, certaines. Et donc ça nous permet en fait de réparer. Et plus vous réparez les informations négatives, les blocages, et plus en fait vous allez vers qui vous êtes vraiment. Vous faites un reset. Vous passez la porte de l'abîme. Parce la réalité, c'est de la mélasse. C'est pas parce que quelqu'un a une très belle voiture qu'il est heureux, hein, moi je vous le dis. Hein. Donc ça n'a rien à voir. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre les formes. Il faut prendre la quintessence, en fait, des événements qui arrivent. Que ce soit positif ou négatif. Il faut comprendre d'où ça vient. Parce que tout vous est donné. Quand on respire, l'air, ça nous est donné. Ça passe dans nos poumons, ça passe dans notre corps. Ça nous est donné. Et on fait un travail pour ça. On respire. On donne, on respire. Et ensuite, on souffle. Donc, c'est un travail. Donc, c'est une loi. C'est une loi de l'univers, c'est une loi quantique. Et tout est comme ça. Et pour annuler, en fait, les événements négatifs, c'est des questions de polarité. La prise de conscience, quand on traverse les illusions, le voile, en fait, c'est quelque chose de positif dans l'univers. C'est la polarité positive. Et donc, on traverse le voile de l'illusion, on regarde son passé, on regarde les événements négatifs, et en fait, on les accepte. On les accepte parce qu'on en prend conscience. Et c'est comme ça que la polarité positive et négative s'annule. Et c'est ça le lâcher prise. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et à très bientôt.